Salut à toi, coach, consultant, thérapeute ou formateur. J'aimerais partager avec toi une réponse à une question d'un membre de notre communauté qui m'alertait sur le fait que les coachs, ça donnait des solutions. Et qu'il était très étonné à la vue des vidéos que je postais, que j'étais pas porteur de solutions et que lui il aimait bien avoir des solutions et que il voit pas pourquoi il achèterait nos services puisqu'on ne donne pas de solutions et qu'il voyait pas vraiment ce que pouvaient lui apporter ces questions. Alors, déjà, il est vrai que les vidéos que je peux faire avec les questions que je propose me sortent du contexte, donc j'ai une volonté de ne pas me positionner comme porteur de leçons justement pour garder ma posture de coach, y compris dans les vidéos. Ça n'a peut-être pas son effet sur toutes les vidéos et la question est peut-être décontextualisée pour certaines personnes qui peuvent ne pas très bien la comprendre. Je ne changerai pas forcément dans l'immédiat puisque je tiens à garder cette posture et à garder cette identité. Toutefois, je pense qu'il est important de rappeler en quoi un coach justement en quoi un coach propose des questions et en quoi la question peut véritablement changer les choses à travers un autre regard pour justement aller un petit peu chatouiller, un petit peu titiller les coachs, les stars du net qui eux sont porteurs de solutions et ont un peu un avis sur tout et des bons conseils qu'ils apportent à tout le monde et dont tout le monde arrive à se satisfaire, et c'est un peu l'effet médicamentation, hein, c'est-à-dire en gros prenez ça et tout ira bien, ou votre vie ne vaut rien parce que en fait c'est votre faute, etc. Voilà, donc nous on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans et on peut pas dire non plus tiens voilà, fais comme si et tu vas gagner des dizaines de milliers d'euros. Parce que on ne sait pas si c'est possible. Parce que gagner des dizaines de milliers d'euros en faisant comme ci ou comme ça, on ne sait pas si la personne en face a les compétences, en tout cas pour répondre à ce contexte qui lui ferait gagner des milliers d'euros, premièrement. Deuxièmement, on n'a qu'un bout de l'histoire quand on dit tu mérites la situation dans laquelle tu es. Okay, la personne a une part de responsabilité certaine dans une situation dans laquelle il est, qu'elle soit négative ou positive. Il a une part de responsabilité. Et puis mais pas l'entièreté de la responsabilité. Parce que je trouve que, alors c'est très glorifiant lorsqu'on a réussi, et j'ai été dans ce cas-là, et c'est vrai que je pouvais le dire. Et c'est quand je suis passé de l'autre côté où j'ai cumulé des échecs que là je me suis rendu compte que c'était c'était très culpabilisant d'entendre cette chose-là, puisque il faut reconnaître sa part de responsabilité dans une situation d'échec, mais pas forcément de l'entièreté, parce que il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des faits de vie qui peuvent arriver, et on n'a pas forcément la compétence sur le moment pour pouvoir y répondre. Ça fait pas de nous, ok, ça fait pas notre faute. Ce n'est pas notre faute que de ne pas pouvoir répondre à cette situation si on n'a pas la capacité ou si on n'a pas la compétence pour y répondre. Donc c'est situationnel, tout simplement. Donc dans une situation, je vais savoir, et dans une autre situation, je ne vais pas savoir. Dans une situation, je vais avoir les compétences, et dans une autre, je ne l'aurai pas. Donc par contre, il est important de reconnaître sa part de responsabilité pour être toujours dans l'évolution, pour avoir cette notion d'exigence en excluant l'aspect culpabilisant des choses. Ça, c'est la deuxième. Et enfin, la troisième, c'est que dans la question, finalement, il y a un autre regard, une autre vue, une autre interprétation possible des choses. Et là, on va être dans la recherche de l'autonomie de la personne, on va être dans la confiance en ses moyens, en ses ressources, en ses connaissances, en ses capacités, en ses connaissances, en sa créativité pour construire des options et sélectionner et faire des choix, sélectionner des options justement et faire des choix qui vont l'amener à répondre à la situation pour aller dans le sens de son objectif.
parce que l'on sait très bien que ce ne sont pas les solutions que l'on peut proposer nous à un niveau, et là je parle surtout aux consultants, aussi simples soit-elle pour nous de les mettre en place, aussi faciles et aussi évidentes qu'elles puissent être, elles le sont pour nous par rapport à un niveau de maturité, par rapport à une expérience, par rapport à une vision des choses, par rapport à tout ce qu'on a appris à faire. Mais peut-être pas forcément pour notre client. Et je dis pas qu'il ne faut pas apporter de conseils, je dis que le conseil est à mener à bon escient et quand il est souhaité par notre client et quand il est amené au bon moment, avec beaucoup de sens et qu'il est très pertinent, éventuellement. Mais on sait très bien que, en tout cas moi justement par rapport à ma situation de vie, en ayant cumulé des succès et en ayant connu aussi des échecs derrière, et je me suis rendu compte aussi que je peux faire la même chose et connaître le succès, et je peux faire les mêmes choses que ce qui m'a amené à l'échec. Il y a aussi un contexte que je peux ne pas maîtriser. C'est ça le côté complexe, c'est ça le côté incertain. Et donc il faut avoir l'humilité de se dire que notre option, notre solution qu'on va proposer n'est pas la seule possible, qu'elle peut ne pas être adaptable sur le moment, et qu'il vaut mieux responsabiliser notre client, même s'il a des difficultés à mettre des options en place, même si c'est difficile pour lui de trouver des solutions, mais ça restera dans son périmètre possible, dans son champ des possibles, même si on l'ouvre par la question. Mais la question en fait est essentielle, et je dirais même forcément, alors là je suis peut-être pas objectif parce que ça dépend des situations, mais elle est essentielle pour pouvoir proposer un conseil, et elle est essentielle justement pour une prise de conscience de peut-être qu'il faut changer les choses, que peut-être il faut adapter les choses, que peut-être il faut réévaluer ce que l'on fait, et ça amènera notre client justement en tout cas nous à le considérer comme étant adulte et maître de ce qu'il fait à partir du moment où il a mis du sens, libre à lui d'aller chercher la connaissance, la compétence qu'il jugera nécessaire pour pouvoir construire son plan d'action pour atteindre son objectif. Donc priorité à la question plutôt qu'aux solutions, puisque les solutions premièrement ne peuvent pas être si faciles que ça pour nos clients à mettre en œuvre, premièrement, et deuxièmement, elles peuvent être complètement inadaptées, puisqu'il peut exister autre chose, et qu'il vaut mieux se concentrer sur la construction, l'autonomie et l'indépendance finalement de notre client, qui l'amènera à se situer et à être adapté au contexte et être le plus équilibré possible dans le chemin qui va l'amener à son objectif, que plutôt finalement de lui donner une option, une solution qui peut être tout aussi pertinente, mais qui ne saura pas forcément mettre en œuvre et qu'il ne comprendra pas, et dont il n'aura pas forcément qui ne saura pas construire un environnement qui lui permettra de mettre en place cette option. Donc petit rappel qu'il était intéressant, je pense, de remettre en perspective pour nous, le métier de l'accompagnement. Voilà, je te dis à très bientôt et peut-être dans une autre vidéo. Salut, ciao, à bientôt.